Bon, arrivé sur place, c'est à moi de tirer. Et là, je me rends compte qu'il me manque un truc essentiel. Mon spotter. Où est mon spotter? Il est où? Cherche le spotter. Il est où? Non, j'ai cherché ce Patrice! En fait, je suis déjà surbooké là. Ouais. Il est déjà en train de Ben là, tout calculer. On est dans les estimations de vent, on regarde ce que font les autres. C'est hyper important de regarder ce que font les autres. L'expérience des autres avant de venir tirer, c'est... Oui. Et là, il arrive. Donc je fais mon job de spotter, je spot. Voilà. Mais là, j'arrive. Il a. Tranquillement, mais j'arrive. On va pas se blesser. Non. Surtout pas qu'il se casse une jambe. Non. Juste avant de spotter. Non. Yes. Ça évite d'avoir à faire le montage sur place. On gagne un petit peu de temps. Voilà, donc les opérations de contrôle et de mise en sécurité avant d'arriver au pas de tir. Parce que là, on nous demande de sortir l'arme, de mettre le drapeau de sécurité. Voilà. Et moi, en tant que spotter, j'ai déjà fait une belle partie de mon boulot, puisque l'observation du vent, l'observation des tirs des gens qui sont passés avant, ça fait partie du truc, quoi, déjà. Ouais. Baguette, t'as même pas besoin, mais si j'en ai une sur le pas de tir. Ah, d'accord, ok. Voilà. T'as ce trait-là? Ah, pardon, je prendrais juste le papier. Voilà, Voilà, mon petit papier avec les corrections qu'on a calculées la veille. voilà. Et puis Strelok Je l'ai, mais j'aurais pas. pour essayer de recalculer les... Regarde-toi. Donc on est habitué, nous, à tirer à des distances, on va dire, habituelles. Hein, 200, 400, 600, 800, 1000, 1000, 1002. 200. C'est des controns ici, évidemment. Il n'y a rien qui est rond. David, tu peux récupérer 725, 910, etc. Donc on a sorti notre petit logiciel balistique et on a fait les calculs la veille. Donc on en profite au passage pour dire bonjour à tous. Oui, Bienvenue à Kélus. Ouais, voilà, tu sais où il est? On va s'installer. on a 3 minutes pour s'installer et après 9 minutes pour tirer. Mais on est déjà en train de parler technique là. On est déjà dans notre match en fait. Quand on aborde le pas de tir, la plupart des calculs sont déjà faits. On jette un petit coup d'œil aux rudalises pour voir dans quel sens elles volent. Ouais. Donc il y a 5 cibles à des endroits différents. Donc on prend un peu ces marques, savoir comment il faut se tourner, où elles sont, bien les repérer. Moi j'ai revérifié le vent, j'ai revérifié la direction du vent. Je suis en train de faire les derniers petits calculs, les dernières petites adaptations de notre solution de tir en fonction des conditions actuelles. Donc la première cible, c'est ce qu'on appelle la cold-bore. Alors c'est une cible ronde qui est située à 1277 mètres. Et qui fait 35 cm de diamètre, là en l'occurrence, ici à Kélus. Donc elle ne rapporte pas de points, elle est juste là pour chauffer le canon. Comme il y a 4 cibles, il y a 4 positions à prendre. 5 cibles avec le CDR. 5 cibles avec le cold bore. Et le cold-bore, c'est une cible qui est importante pour moi parce que c'est une distance qui est éloignée. Il faut que je prenne ça en compte pour tout de suite étalonner mes tables pour être bien à 700 mètres, quoi, hein. Donc la cold bore, c'est une cible ronde de 35 cm qui est placée à 1277 mètres. Ouais. Elle rapporte pas de points. Non, mais elle vient d'être tirée. J'ai observé l'impact, je me suis rendu compte que l'impact était un peu haut. Ça veut dire qu'au niveau du vent, on est parfait, il n'y a rien à changer en latéral. Et on est juste un petit peu haut, on avait un peu surestimé... les clics en hauteur. C'est pas mal, il faut descendre de 2 clics, il me semble. Ouais, c'était ça, ouais. 2 clics à 1200 mètres, ça fait à peu près 24 cm, c'est rien. On est bien. On est très bien. On est bien, on est dans l'axe, c'est l'essentiel. On n'est pas trop gêné par le vent.
Avant le tir, on avait vu le vent qui allait un peu à droite, à gauche, de face. Ça tourne, ça tourne. Donc il était un peu changeant, c'est pas très pratique parce qu'une fois on est à droite, une fois on est à gauche. Ça vient entre 11h et 1h. Ouais. Donc là je me mets en place pour la première cible à 725 sur laquelle il faut tirer 5 fois. Voilà. Et moi je lui apporte les petites corrections. Les petites corrections de dernière minute. Un petit clic en haut, un petit clic à droite, et puis voilà quoi. Voilà. Allez, je me mets en position d'observation. Il va tirer. Voilà. Et c'est bon, c'est bon. Premier coup, premier impact, ça commence bien. Voilà. On remarque qu'à chaque fois que je tire, il y a mon sac de sport qui s'ouvre. Bon, faut pas oublier qu'on tire avec des calibres puissants quand même. Ça souffle fort. Voilà. Et la deuxième est dedans. C'est presque trop facile. Ça veut dire que on est bien. On est bien. On est bien. Voilà, troisième coup au but. Et là, excès de confiance. Je crains que sur la quatrième ce soit ça. Ouais. J'ai lâché un peu vite. J'étais un peu à gauche de la cible. Eh ben, c'est passé à côté. Ouais. Voilà. Et là, j'attends le ding et il n'arrive pas. Et ouais. Bon. Mais je pense que tu as analysé, tu as su ce qui s'était passé. Oui. Et là, de mémoire, je dois te dire, reste calme, c'est bon, ça va bien se passer, travaille ton départ. Ça Oui, va aller. oui, papa. Ça va aller, ça va aller. Allez, on observe, on est prêt. Et voilà. On est de nouveau dedans. Et oui. Donc maintenant, changement de position pour aller à la cible à 910 mètres, Voilà. qui est située bien à gauche de la première. Moi, de mon côté, je suis en train de rétalonner mes tables et transposer ça pour la distance. Là, j'annonce les petites corrections supplémentaires par rapport à la table qu'on a calculée à l'origine. Ouais. Parce que ça se voit pas, mais sous mon pied droit, il y a la feuille avec les corrections originales. Ouais. Et dans la main, j'ai le petit logiciel et j'adapte les paramètres en temps réel Ouais. pour qu'on soit bien, sur la cible suivante, quoi. Donc là, 910 mètres. 910 mètres. Et ben voilà. Une affaire qui roule. On est bien. Il me semble que c'est là que tu as eu un incident. Oui. Donc un incident de tir, la cartouche a été très dure à verrouiller. Donc dans le doute, j'ai préféré l'enlever. Parce que je me suis dit que si jamais je tire et que j'arrive pas à extraire la douille, le match est terminé. Le match est fini. Donc j'ai demandé à l'arbitre si je pouvais prendre une autre cartouche. Il m'a dit oui. Donc ça c'est un incident où on a compris la cause après. Donc en fait c'est une amorce qui s'est percée. Une amorce qui s'est percée et un tout petit bout d'amorce qui s'est coincé dans la chambre. Voilà. Et qui est sorti quand j'ai sorti la cartouche. Qui a empêché l'introduction de la cartouche et qui a été éjecté avec la cartouche, en fait, heureusement. Heureusement, oui. Ce qui nous a permis de continuer le match. Ouais. Mais bon. Dans de bonnes conditions. Voilà. J'aime bien ce petit son. Voilà, voilà. Hein, bon, plus ça avance, moins on va l'entendre, mais c'est pas grave. Bon, si on regarde bien, devant nous, on a des petites fleurs et on voit que ça bouge quand même un petit peu, qu'il y a des petites rafales devant. Voilà, 910 mètres, c'est terminé, 3 impacts. On passe à la cible suivante. Qui est à 1255 mètres. Voilà, on voit un blindé en fait à ma droite là, et au pied du blindé, on voit la cible. Là, je me tourne. Ouais. Ouais, c'est pas grave.
Là, je pense qu'on attaque les... La 1250. Ouais. Alors, il est en haut à droite, d'accord. Après, on a 700 sur la gauche. Là, on attaque la cible à 1255. C'est pas juste en dessous. Ouais. Et donc là, c'est là que tu me dis il faut mettre 2 clics. Je te dis un seul clic psychologique. Normalement, j'arrivais à le voir. Je ne sais pas si, contrairement à la tradition, il n'y en a pas un qui se les fait. Voilà. Le clic suffisait. Ça rassure. Oui. Là, je me dis, on n'est pas trop mal. On est bien. On est bien. L'objectif étant d'être dans les 50 premiers sur 100. Oui, avec une carabine qui n'a jamais été testée au-delà de 1200 mètres, on est déjà à une distance au-delà des tests qu'on a fait. Quoi, hein. Ouais. Donc là, on est dans les supputations. Voilà. Et là, on passe un tout petit peu au-dessus, ce qui fait qu'effectivement, un clic suffisait largement. Ouais. Là, ouais, c'est les autres qui surveillent, ouais. Mais ça fout la pression. Parce que bon, c'est vrai que la difficulté avec la distance croît exponentiellement. Hein. Plus on s'éloigne, plus... Là, on attaque 1340 mètres. Et là, il doit rester moins d'une minute pour tirer les 3 cartouches. C'est ça. Et la première que tu viens de tirer, limite, moi je l'observe, elle est un peu basse. Ouais. Je te dis, écoute, change rien. Change rien, c'est pas la peine. La deuxième est en haut à gauche. Donc effectivement, il fallait rien changer. Ouais. Surtout pas monter. Et là, il faut pas traîner parce qu'il doit rester une vingtaine de secondes. Mais de toute façon, on est dedans, hein. Il n'y a rien à faire. Voilà. Et la troisième doit passer en haut à droite. En haut à droite. Ouais. Donc en fait, on a encadré le gong à 1340. Donc ça confirme ce qu'on pensait, il y a encore un peu de travail. Ouais, surtout au niveau rechargement, trouver une balle peut-être un peu plus régulière. Ouais. La carabine a l'air de bien se comporter, il n'y a pas de souci. Les corrections étaient là où il fallait. Ça s'est passé correctement. Ouais. Donc alors souvent on se dit 15 cartouches en 9 minutes, bon on a le temps. Ben, pas tant que ça. Ben non. Je finis à 16 secondes de la fin du temps.